Avez-vous déjà ressenti ce moment où la vie semble vous échapper, où tout semble flou et sans sens? Vous vous demandez pourquoi certaines personnes avancent avec une telle clarté alors que vous avez l'impression de tourner en rond? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que personne ne vous dit. Ce n'est pas que vous êtes perdu, c'est que vous ne connaissez pas encore les vérités essentielles de la vie. Ces vérités, les personnes vraiment matures les ont apprises, souvent à travers des épreuves, des échecs et des victoires silencieuses. Elles ne sont pas criées sur tous les toits, parce qu'elles ne plaisent pas à tout le monde. Mais si vous les écoutez, elles pourraient changer votre existence. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande une chose, soutenez cette chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Ce geste simple permet de propager cette philosophie à ceux qui en ont le plus besoin. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Nous construisons ici une communauté de personnes prêtes à transformer leur vie. Maintenant, respirez profondément. Ouvrez votre esprit. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une liste de conseils, c'est un appel à vivre différemment. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Quand on traverse une rupture ou une perte, la tentation est grande de combler le vide immédiatement. Certains cherchent refuge dans une autre personne, espérant que cette nouvelle présence pansera leurs blessures. Mais c'est une illusion. Utiliser quelqu'un d'autre pour guérir, c'est comme poser un pansement sur une plaie infectée sans la nettoyer. Vous ne faites que masquer la douleur sans jamais la traiter. Posez-vous cette question. Pourquoi avez-vous si peur d'être seul avec vous-même? Pourquoi cherchez-vous constamment une échappatoire au lieu d'affronter ce que vous ressentez vraiment? La vérité, c'est que tant que vous ne faites pas face à vos propres émotions, tant que vous ne les acceptez pas et ne les comprenez pas, vous resterez prisonnier de ce cycle. Imaginez quelqu'un qui vient de perdre une partie de lui-même, comme un bateau ayant subi une avarie. Au lieu de prendre le temps de réparer et de renforcer son navire, il s'embarque sur une autre embarcation, plus fragile, espérant qu'elle tiendra le coup. Ce n'est pas seulement irresponsable envers vous-même, mais aussi injuste envers l'autre personne. La maturité, c'est de comprendre que votre guérison ne dépend de personne d'autre que vous. Prenez le temps de vous retrouver, de reconstruire cette relation essentielle avec vous-même, parce qu'une fois que vous êtes entier, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter, mais pour partager cette plénitude. Et voici la vraie puissance. Quand vous apprenez à marcher seul, vous n'avez plus jamais peur d'être abandonné. Vous êtes entier, fort, prêt à accueillir la vie, non pas comme un mendiant d'amour, mais comme un être autonome et épanoui. Et c'est là que beaucoup échouent, l'impatience. Combien de fois avez-vous accepté moins que ce que vous méritiez simplement parce que vous ne pouviez pas attendre? Vous vous convainquez que c'est mieux que rien, que ce qui se présente maintenant est suffisant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Se contenter de moins n'est jamais une solution, c'est une prison. La vie ne récompense pas ceux qui courent après l'immédiat. Elle réserve ses trésors à ceux qui savent patienter, à ceux qui comprennent que les grandes choses demandent du temps. Imaginez un agriculteur qui plante une graine. Si par impatience, il la déterre au bout de quelques jours pour voir si elle pousse, il tue toute possibilité de récolte. Vous êtes cet agriculteur. Et vos rêves, vos aspirations, vos relations sont ces graines. Vous méritez le meilleur, mais êtes-vous prêt à l'attendre? Êtes-vous prêt à dire non à ce qui semble assez bien pour laisser la place à ce qui est réellement fait pour vous? La maturité, c'est de reconnaître que chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement, vous fermez la porte à une opportunité plus grande qui pourrait venir. La vérité, c'est que le monde est plein de distractions déguisées en opportunités. Le confort immédiat, la gratification instantanée, ces offres faciles sont des pièges. Le véritable succès réside dans la capacité de dire non à ce qui ne sert pas votre vision à long terme. Ce n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de foi en vous-même. Et voici ce que vous devez retenir. Tout ce qui vaut vraiment la peine exige du temps et de l'effort. Ne vous contentez jamais de miettes quand vous pouvez avoir le festin. Soyez patient, soyez audacieux, et rappelez-vous toujours que le meilleur est en chemin, mais seulement si vous avez la force d'attendre. Et c'est justement cette patience, cette discipline à attendre le meilleur, qui vous conduit à comprendre une autre vérité essentielle. Le vrai succès n'a pas besoin de projecteur. Dans un monde où tout est partagé, où chacun expose ses moindres victoires, la maturité, c'est de savoir garder ses triomphes pour soi. Pourquoi?
Parce que le succès exposé attire l'envie, la critique et souvent la destruction. Quand vous racontez vos projets à tout le monde, vous ouvrez la porte à des avis non sollicités, à des énergies négatives et parfois même à des sabotages. Chaque fois que vous parlez de vos rêves avant qu'ils ne soient réalisés, vous diluez leur puissance. Pensez à une flamme fragile. Si vous l'exposez au vent trop tôt, elle s'éteint. Mais si vous la protégez, elle grandit, devient forte, et un jour elle peut illuminer tout autour d'elle. C'est ainsi que fonctionne le vrai succès. Les plus grandes réalisations naissent dans le silence, dans l'intimité, loin des regards. Imaginez un artisan qui façonne une œuvre d'art. Il ne crie pas à chaque coup de marteau, il ne demande pas validation à chaque étape. Il travaille en silence, concentré. Et quand son chef-d'œuvre est prêt, il parle pour lui-même. Vous devez être cet artisan dans votre vie. La maturité, c'est de comprendre que votre vie privée est sacrée. Plus vous la protégez, plus vous lui permettez de fleurir. Il ne s'agit pas de se cacher par peur, mais de se préserver par sagesse. Le vrai succès, celui qui a du sens, ne cherche pas l'attention. Il attire naturellement le respect. Alors, travaillez en silence. Grandissez dans l'ombre et laissez vos résultats briller plus fort que n'importe quelle parole. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que vous montrez qui compte, mais ce que vous construisez. Et c'est là que réside un autre secret puissant. Pour attirer le bon dans votre vie, vous devez être prêt à abandonner le mauvais. Vous ne pouvez pas espérer avancer si vous êtes constamment alourdi par ce qui ne sert plus votre progression. C'est une loi universelle. Pour accueillir quelque chose de nouveau, vous devez d'abord faire de la place. Trop souvent, nous nous accrochons à des relations, des habitudes ou même des pensées qui ne font que nous freiner. Pourquoi? Parce que lâcher prise fait peur. Parce qu'on préfère l'inconfort familier à l'incertitude du changement. Mais posez-vous cette question. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué simplement parce que vous refusiez de lâcher ce qui n'avait plus sa place dans votre vie? Imaginez un ballon d'air attaché à une ancre. Peu importe la force avec laquelle il essaie de s'élever, il restera toujours cloué au sol tant qu'il n'aura pas coupé cette corde. Cette ancre, ce sont vos excuses, vos peurs et ces choix que vous continuez à justifier même si, au fond de vous, vous savez qu'ils vous tirent vers le bas. Ce que vous tolérez détermine ce que vous attirez. Si vous gardez des relations toxiques dans votre vie, vous bloquez l'entrée à celles qui pourraient vous élever. Si vous gaspillez votre énergie dans des distractions inutiles, vous fermez la porte à des opportunités qui demandent votre pleine attention. Le changement commence par un tri radical. Qu'est-ce qui mérite de rester et qu'est-ce qui doit partir? Et voici la vérité brute. Abandonner le mauvais demande du courage. C'est inconfortable, c'est parfois douloureux, mais c'est nécessaire. Parce que chaque fois que vous lâchez quelque chose qui ne vous sert plus, vous envoyez un message à l'univers. Je suis prêt pour mieux. Et l'univers répond toujours. Alors regardez votre vie aujourd'hui. Faites ce tri sans concession. Libérez l'espace nécessaire pour accueillir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est aligné avec la personne que vous êtes en train de devenir. Vous n'êtes pas destiné à porter ce qui vous détruit. Vous êtes destiné à voler, léger, libre et puissant. Et quand vous aurez lâché ce qui ne vous sert plus, un autre secret émergera. Un secret que seule la maturité peut vous révéler. Un jour, vous comprendrez pourquoi les choses se sont passées ainsi. Ce n'est pas une consolation vide de sens, c'est une promesse que la vie vous fait, une promesse que tout finit par s'aligner, même si, pour l'instant, le chaos semble régner. Pensez à un puzzle. Lorsque vous êtes en plein milieu, avec des pièces éparpillées partout, rien ne semble avoir de sens. Vous avez envie d'abandonner, de jeter tout cela à la poubelle. Mais si vous persistez, si vous continuez à assembler pièce par pièce, un jour, une image commence à se former. Et cette image, c'est votre vie. Chaque échec, chaque douleur, chaque détour a une place précise dans ce tableau final. Regardez votre passé. N'y a-t-il pas des moments où, sur le moment, vous étiez convaincu que tout s'effondrait? Mais aujourd'hui, avec le recul, vous voyez que ces moments étaient nécessaires. Une relation qui a pris fin, un emploi perdu, un projet avorté. À l'époque, cela ressemblait à un désastre, mais maintenant, vous comprenez que ces pertes ont ouvert la voie à quelque chose de meilleur. La vie n'est pas toujours juste, mais elle est toujours intentionnelle. Même les obstacles que vous rencontrez ont un but. Parfois, c'est pour vous protéger. Parfois, c'est pour vous pousser à devenir plus fort. Et parfois,
c'est simplement pour vous rediriger vers un chemin qui est meilleur pour vous, même si vous ne le voyez pas encore. La clé, c'est de faire confiance au processus. Ce n'est pas facile. Vous aurez des jours où vous douterez, où vous crierez contre l'injustice de ce qui vous arrive. Mais souvenez-vous de ceci, la douleur d'aujourd'hui est souvent le prix de la sagesse de demain. Alors, au lieu de demander pourquoi cela vous arrive, demandez-vous ce que cela essaie de vous apprendre. Soyez patient avec votre parcours. Un jour, quand vous regarderez en arrière, tout aura du sens et vous serez fier d'avoir persévéré. Parce que chaque pas, même dans l'obscurité, vous rapproche de la lumière. Et en avançant sur ce chemin, une autre vérité incontournable se dévoile. Si tout le monde est votre ami, cela pourrait poser problème. Dans la vie, chercher à plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Et plus encore, c'est un piège qui peut vous détruire. Pourquoi? Parce que toutes les relations ne sont pas authentiques. Il y a des gens qui se tiennent à vos côtés par intérêt, par convenance ou même par opportunisme. Ils ne vous veulent pas toujours du bien. Et ils ne seront pas là lorsque les vents tourneront. La maturité, c'est de comprendre que la qualité de vos relations compte bien plus que leur quantité. Pensez à un arbre robuste. Ce n'est pas un grand nombre de racines qui le maintient debout, mais la profondeur et la force de quelques-unes d'entre elles. Vous n'avez pas besoin de centaines de personnes qui prétendent être là pour vous. Vous avez besoin de quelques alliés solides, loyaux et sincères, qui resteront même dans les moments les plus sombres. Maintenant, posez-vous cette question. Qui dans votre vie mérite vraiment votre énergie, votre temps, votre confiance? Trop souvent, nous dilapidons ces ressources précieuses sur des relations superficielles, juste pour maintenir une illusion de popularité. Mais en faisant cela, nous négligeons les vraies connexions, celles qui nourrissent notre âme. La vérité peut être inconfortable. Certaines personnes autour de vous ne vous soutiennent pas, elles vous tolèrent. Et d'autres, sous prétexte d'être vos amis, drainent votre énergie et vous freinent dans votre ascension. Vous devez apprendre à faire le tri. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. La maturité, c'est de savoir dire non, de poser des limites, de choisir avec soin les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle. Parce que votre énergie, votre attention et votre paix intérieure sont sacrées et seules les bonnes relations méritent de les partager. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelqu'un vous sourit qu'il est votre ami. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous applaudit qu'il souhaite votre succès. Cherchez les racines profondes, pas les feuilles qui tombent au premier coup de vent. Parce qu'au bout du compte, ce sont ces rares, véritables amis qui vous soutiendront lorsque vous en aurez le plus besoin. Et en parlant de relations et de confiance, il y a une autre vérité que beaucoup apprennent à leurs dépens. Soyez prudent avec vos informations personnelles. Tout le monde n'a pas à connaître les détails de votre vie. Ce que vous partagez peut être utilisé contre vous, parfois même par des personnes en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. Dans un monde où tout est public, où les réseaux sociaux nous incitent à exposer chaque aspect de notre existence, la discrétion est devenue une forme de puissance. Vous devez comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à vous. Plus vous partagez, plus vous devenez vulnérable aux critiques, aux manipulations et parfois même aux jalousies déguisées en bienveillance. Imaginez un coffre rempli de vos trésors les plus précieux, vos rêves, vos ambitions, vos douleurs, vos triomphes. Seriez-vous prêt à laisser n'importe qui y plonger ses mains, à le laisser exposer à chaque passant? Bien sûr que non. Alors pourquoi êtes-vous si prompte à ouvrir ce coffre dans votre vie quotidienne? La maturité, c'est de savoir où tracer la ligne. Ce n'est pas être secret ou distant, c'est être intelligent. Ce n'est pas une question de peur, mais de protection. Quand vous gardez certaines choses pour vous, vous maintenez le contrôle. Vous protégez votre paix intérieure et votre énergie. Et voici la vérité brutale. Tout le monde ne veut pas que vous réussissiez. Tout le monde ne célèbre pas vos victoires. Certains prendront ce que vous partagez pour le tourner contre vous, pour nourrir leurs propres insécurités ou alimenter leur envie. Alors soyez stratégiques. Partagez vos victoires une fois qu'elles sont accomplies. Gardez vos faiblesses pour ceux qui ont prouvé qu'ils méritent votre confiance. Et surtout, ne confondez pas proximité et mérite. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos batailles intérieures ou vos plans pour l'avenir. Votre vie est votre sanctuaire. Plus vous en protégez l'accès, plus vous cultivez une force intérieure qui ne peut être ébranlée par les influences extérieures. Gardez cela à l'esprit.
ce que vous protégez devient plus précieux. Et votre vie, votre énergie, votre sérénité sont parmi les trésors les plus précieux que vous possédez. Et voici une vérité puissante qui découle directement de votre capacité à protéger votre vie. Lorsque vous travaillez tranquillement, personne ne peut vous rabaisser. Le silence est une arme redoutable. Il désarme les critiques, éteint les jalousies et confond ceux qui guettent votre moindre faux pas. Pourquoi? Parce que le bruit attire l'attention et l'attention attire les jugements. Lorsque vous parlez de vos projets à tout le monde, vous donnez à ceux qui ne vous soutiennent pas une chance de les critiquer, de les saboter ou de les minimiser. Mais si vous travaillez dans l'ombre, vous leur ôtez ce pouvoir. Pensez à un artisan dans son atelier. Il ne clame pas à chaque instant ce qu'il fait. Il façonne, il ajuste, il crée. Et quand son chef-d'œuvre est prêt, il n'y a plus rien à dire. Les résultats parlent pour lui. Vous devez adopter cette mentalité. Votre travail n'a pas besoin d'un public constant. Il a besoin de votre concentration, de votre patience et de votre engagement. Travailler tranquillement, c'est construire un mur que personne ne peut abattre. C'est avancer avec détermination sans perdre de temps à répondre aux doutes ou aux critiques des autres. C'est aussi surprendre ceux qui vous sous-estiment parce qu'ils ne voient rien venir. Et c'est là que réside votre véritable force. La maturité, c'est comprendre que le bruit est éphémère, mais que le résultat est éternel. Quand vous investissez votre énergie dans l'action plutôt que dans les paroles, vous créez un impact réel. Les gens peuvent critiquer vos intentions, mais ils ne peuvent pas nier vos réalisations. Et voici ce qui est encore plus puissant. Lorsque vous travaillez dans le silence, vous ne dépendez plus de l'approbation des autres. Vous ne cherchez pas leur validation parce que vous savez que vos résultats parleront pour vous. Vous devenez maître de votre propre succès, invulnérable à leur jugement. Alors, gardez votre tête baissée et vos mains occupées. Travaillez avec constance, persévérance et discrétion. Et un jour, lorsque vous lèverez la tête, vous réaliserez que vous avez bâti quelque chose d'inébranlable. Et à ce moment-là, il n'y aura plus rien à prouver. Le monde saura. Et en avançant dans cette démarche de silence et de travail profond, vous découvrirez une autre vérité incontournable. Les gens vont et viennent dans votre vie, mais la vraie force réside dans votre capacité à être seul sans vous sentir seul. C'est un fait inévitable. Peu importe à quel point une relation semble solide ou éternelle, certaines personnes partiront. Parfois par choix, parfois par circonstance et parfois sans explication. Cela peut sembler cruel, mais c'est une réalité de la vie. Et si vous vous définissez uniquement à travers les autres, ces départs vous briseront à chaque fois. Mais voici la clé. La solitude n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. C'est dans ces moments où vous êtes seul que vous apprenez à vous connaître véritablement. Vous découvrez vos forces, vos passions et ce qui vous rend unique. Vous n'êtes plus distrait par le bruit des autres et cela vous permet d'entendre la voix la plus importante, la vôtre. Pensez à un navire en haute mer. Il peut être entouré d'autres bateaux à certains moments, mais lorsqu'il navigue seul, c'est là qu'il teste vraiment sa solidité. C'est là qu'il prouve qu'il peut affronter les vagues et les tempêtes sans soutien extérieur. Vous êtes ce navire. Apprenez à naviguer seul et vous deviendrez inarrêtable. La maturité, c'est de comprendre que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un s'en va. Ce n'est pas un rejet de vous, mais un réalignement naturel de la vie. Chaque départ crée un espace, et ce que vous en faites dépend entièrement de vous. Vous pouvez soit pleurer ce vide, soit le remplir de nouvelles opportunités, de nouvelles découvertes et de nouvelles versions de vous-même. Et voici ce qui est magnifique. Lorsque vous apprenez à être seul, vous devenez invincible. Vous ne dépendez plus de la validation ou de la compagnie des autres pour vous sentir complet. Vous devenez un pilier de force et de résilience, capable de rester debout, peu importe qui reste ou qui part. Alors, ne craignez pas la solitude. Accueillez-la comme un professeur, comme un guide. Parce qu'à travers elle, vous apprendrez à vous élever, non pas malgré les absences, mais grâce à elle. Et un jour, vous réaliserez que vous n'avez jamais vraiment été seul, car vous aviez toujours la meilleure des compagnies, vous-même. Et c'est justement dans cette solitude, cette connexion profonde avec vous-même, que se révèle le choix le plus important de votre vie. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui compte ou rester coincé dans la négativité. La négativité est un piège insidieux.
Elle se nourrit de vos peurs, de vos doutes et de votre frustration. Elle vous pousse à voir les obstacles au lieu des opportunités, les échecs au lieu des leçons. Mais voici la vérité. Ce à quoi vous prêtez attention finit par définir votre réalité. Si vous concentrez votre énergie sur ce qui ne va pas, vous resterez prisonnier de ce cercle vicieux. Pensez-y, combien de temps avez-vous déjà gaspillé à ruminer, à ressasser ce que vous ne pouvez pas changer? Combien d'énergie précieuse avez-vous laissé s'évaporer en vous attardant sur les injustices ou les regrets? Et surtout, que pourriez-vous accomplir si vous redirigiez cette énergie vers quelque chose de productif, de constructif, de significatif? La concentration est un pouvoir. Elle transforme des idées en actions, des rêves en réalisations et des épreuves en victoires. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur vos objectifs, sur ce qui vous élève, vous commencez à construire quelque chose de durable. Vous prenez le contrôle de votre vie et vous refusez de laisser les circonstances ou les autres dicter votre trajectoire. Imaginez un archer. S'il se laisse distraire par le bruit autour de lui, il ne touchera jamais sa cible. Mais s'il se concentre, s'il ajuste son tir, il peut atteindre l'impossible. Vous êtes cet archer. La cible, c'est votre meilleure vie. Et la seule chose qui se dresse entre vous et elle, c'est votre capacité à garder les yeux fixés sur ce qui compte vraiment. Alors, faites ce choix, ici et maintenant. Laissez tomber la négativité, les excuses et les distractions. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles ne méritent pas votre attention. Donnez votre énergie à ce qui vous nourrit, à ce qui vous motive, à ce qui vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Parce qu'au bout du compte, la vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle avance, implacable, et chaque seconde que vous perdez à regarder en arrière est une seconde que vous n'utilisez pas pour avancer. Choisissez la concentration, choisissez la lumière, et regardez votre vie se transformer sous vos yeux. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage à travers ces vérités puissantes, ces leçons de vie que seules les expériences profondes et le temps peuvent révéler. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui à écouter ces mots. Vous êtes prêt à transformer votre vie, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, à embrasser ce qui vous élève. Rappelez-vous ceci, la vie ne vous doit rien, mais elle vous offre tout si vous êtes prêt à voir, à apprendre et à agir. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous nourrissez, chaque relation que vous cultivez dessine le chemin que vous suivez. Vous avez le pouvoir de choisir, vous avez le pouvoir de changer, mais ce voyage n'est pas qu'individuel. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Vous pourriez être la lumière dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Chaque geste compte. Chaque clic renforce cette communauté de ceux qui veulent grandir, apprendre et inspirer les autres. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Maintenant, prenez tout ce que vous avez entendu aujourd'hui et appliquez-le. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Parce que le temps est votre ressource la plus précieuse et chaque instant passé à ne pas vivre pleinement est un instant que vous ne récupérerez jamais. Vous êtes capable de grandes choses. Vous êtes destiné à briller. Alors, ne vous contentez pas de rêver. Allez chercher tout ce que la vie a à offrir, avec courage, avec intention et avec le cœur d'une personne prête à vivre pleinement. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur. Allez le chercher.